tous et bienvenue pour le retour de l'interview foufou. Bonjour. 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 Bonsoir. Non, c'est mieux bonjour. Oui, mais on est le soir. Bonjour et bienvenue à tous pour le retour de l'inter... Allez, bonjour. On se retrouve pour l'interview Foufoufou. Numéro... Il n'y a pas de numéro. Bon. De donc, Karine. On n'est pas en costume, donc on se présente. Perle Clairvy, la cuisinière. Bonjour, ici c'est les cuisines, monseigneur. Vous devriez aller attendre dans la salle à manger. Margot, Alix, le bouffon. Du coup, Solène, qui est Mo, pour l'interview fou de Kelly Derson. Je suis à se présenter, hein, tu te démerdes. Moi, je joue pas des personnages qui ont des noms en fait. Ouais, je suis figurant numéro 237 et numéro 314. Ouais, ça doit être ça, un truc comme ça. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est très peu poli, je lis, je mange en même temps, bref. Du coup, on va vous lire les questions au fur et à mesure et en fait, on va se faire interviewer. Voilà, et au cas où, nous on est des pros parce qu'on a une ring light. Ça fait rien du tout si je veux. Bon, regardez, là on a du budget dans le cadrage. Hein. Bref, allez, c'est parti. Allez, let's go. Et oui, l'interview foufou est de retour. Cette fois-ci, ce n'est pas Laurent qui pose les questions, c'est moi. Qui c'est? Bah, c'est moi. Karine, l'interprète de Chi. Comme elle fait sa pub déjà. Alors, si personne ne sait qui est Chi, eh ben c'est Chi. Chi le chat. On continue. Ah, alors, il y a une vidéo à regarder. Alors, on sent qu'elle va encore faire sa pub. Alors, on regarde la vidéo. Je suis Chi. Pas Chi, je suis Chi. Ah. D'accord. Ok. Je vois. Ouais, voilà. Non, mais c'est... Ouais. Ok. D'accord, donc en fait, il n'y a pas de question. C'est... tu vas comprendre qui c'est, Karine. Merde, toujours aussi débile. Hein. Tais-toi. En fait, elle a fait en sorte d'être quand même là, alors qu'elle ne répond pas à l'interview, vu que c'est elle qui a fait les questions. Par contre, malheureusement, je dois faire part d'un avertissement d'une condition. Les fans n'ont visionné la série que jusqu'au chapitre 17 inclus. Alors attention. Ça s'appelle la logique. Ah oui, Oui. ouais. Mais on sait jamais. Il va falloir que tu me dises la fin du chapitre 17 pour que je me souvienne de ce qu'il ne faut pas que je dise. Mes questions commencent à disposition. Diapositive suivante. Pensez à lire à haute voix et surtout amusez-vous. Amuse-toi à donf. À donf. Attends, donc ça n'a toujours pas commencé. Ça n'a pas commencé, elle nous tire... Ah non, c'est Kelly Derson qui nous tire la langue. Alors déjà, elle a mis un temps fou. C'est Kelly Derson, oui. Elle... Ah oh non, c'est peut-être Chi. Bon, on va J'aime bien bien s'amuser. Jonathan qu'elle a mis. C'est très ressemblant. Oui, très... Bon, on va bien s'amuser, j'espère. Ouais. PS, tu n'es pas obligé de mettre ton costume si t'as la flemme et surtout si c'est pour éviter ça. Non, bah nous Mais c'est il aurait fait. pu me dire avant. C'est bien aussi, hein. Ouais, c'est bien. Mais c'est n'importe quoi, cette interview fou. C'est en costume, point final. Il n'y a que Achille qui n'est pas foutu d'emmener son costume en vacances, alors forcément, on y va. Alors, on espère avoir une question. Ah, on commence par une vidéo de... Alors, je vois cette image, c'est extrait de l'interview fou numéro 1. Oh, vous pouvez pas C'est une voir. vidéo. Elle est horrible. C'est une vidéo où tu viens et tu fais ah, mais j'ai pas le haut de mon costume, j'ai Ah un short. ouais. Oh non. Putain, mais elle est conne quoi. Bon bah du coup, on va Bon, du coup, Attention, c'est parti. Ah oui, mais attendez, j'ai pas le bac. Ok. Attendez. Je vois le rapport. Ça, on coupera au montage, s'il vous plaît. Non, mais... Ah oui. Ah oui, un exemple de petit dérapage qu'il peut y avoir. Oui. On va éviter et tout, hein. Oui. On t'aime, je t'aime, ma Margot. Qui aime bien, châtie bien, tu sais. Ne m'en veux pas. C'est parce qu'on t'aime beaucoup, ok? moi aussi je t'aime, Karine. Moi, à ta place, je la pardonnerais pas.
J'ai envie de dire un gros mot, mais j'ai la flemme de mettre le bip au montage après. Allez, let's go, c'est parti mon kiki. Alors déjà, je ne suis pas son kiki, toi non plus, t'es pas son kiki. Bah non. Hein, alors ça fait donc 15 diapositives qu'elle a dit que la première question serait à la diapositive suivante. Moi ça va, écoutez, ça fait depuis hier que je suis avec Margot. Hier soir à 2h du matin, elle s'est coincée la tête dans la ring light. C'était super. Non mais ouais, moi aussi ça va, c'est temps, c'est parfait. J'ai hâte de reprendre les tournages. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. On est prêt pour l'interview et j'ai trop la trouille. Beaucoup trop la trouille. Sincèrement? Bah oui. On répond toujours sincèrement aux questions. Bah ça va, hein. Et toi ça va? Ouais, ça va bien. Les dimanches, tranquille. Tranquille ou pipousse comme on dit. Ouais. Personne dit ça. Je vais bien. Tout simplement. Je vais bien, merci. Eh ben moi aussi je vais bien. J'ai rien dormi cette nuit parce que j'étais super en forme hier soir parce que c'était vendredi soir et que j'étais très fatiguée et que j'étais en week-end, alors j'étais ouais. Ça va pas trop en ce moment, mais Kelly Derson, ça va bientôt reprendre et ça fait du bien de savoir ça. Alors, Je sais rien. Je sais pas. Pendant que je réfléchis, dis toi. Parce que... Même moi aussi je réfléchis. Karine, on compte sur toi, je sais pas si c'est toi qui fais le montage, mais pour couper les petites sessions où on réfléchit. Ah ouais, il y a un des personnages que je joue, à un moment, on est en train de se battre à Fort-l'Écluse contre à 10, armé jusqu'aux dents contre 3 gamins et on perd. Et à la fin, il dit, il me redonne la lance. Il la met contre lui et j'aurais tellement voulu genre le planter. Me tourner vers la caméra, dire c'est une fin de série, ça y est, on l'a eu. J'avoue, non, oui. Fin de Kelly Derson, point. Et Kelly Derson est mort, vive la suite. Est-ce qu'il y a un truc que j'aurais aimé faire à mon personnage? J'aurais aimé faire plus de feu quand j'avais le dragon. Genre peut-être que je pourrais le faire plus tard, mais là je peux plus. Voilà. C'est à peu près tout. Alors, question suivante du coup, parce que là on est dans la mouille sinon. Pourquoi? C'est ça la question d'après? Oui. Pourquoi on aurait aimé faire ça? Parce que le feu c'est cool. Moi je pense que c'est juste parce que j'aime bien martyriser les autres. C'est vrai, c'est vrai. Je vous conseille pas de tourner avec lui. J'aurais aimé que ça devienne une badass. Mais genre vraiment. J'ai demandé à Laurent. Quand il a essayé de me faire revenir dans l'aventure, merci d'ailleurs, j'aimerais énormément. Il m'a demandé et c'est vrai que un truc que j'aurais vraiment aimé faire à mon personnage, c'est lui apprendre à manier les armes. J'aurais adoré que ce soit une badass avec une dague, une épée, qu'elle soit capable de tout faire, qu'elle soit capable de tirer à l'arc comme une pro, que pendant ce laps de temps où elle est partie, on l'a plus revue, en fait il lui est arrivé tellement de choses qu'elle a dû se défendre et que ouais, c'est une femme forte, indépendante, caractérielle, plus la petite chose qu'elle était, dépendante de Kelly Derson, de sa sœur, de tout le monde. Ouais, je crois que c'est ça que j'aurais aimé. Mais bon, disons que me mettre une arme dans les mains, c'est peut-être un peu dangereux, quoi. Surtout moi. Pourquoi? Je pense que... je pense que c'est par rapport au fait que j'ai toujours adoré quand les personnages féminins sont vraiment des femmes caractérielles fortes et indépendantes. Je pense que ça se reflète
j'essaye de refléter ça dans ma vie. Et je pense que ça aurait été un moyen pour moi d'y aller, mais à un autre niveau en fait. De me retrouver comme dans ces livres de fantaisie que j'adore et que... Ouais, je pense que c'est ça. Mais bon, encore une fois, un peu dangereux. Je comprends. En fait, j'aurais bien aimé, comment dire, être très, très idiot. Bon, en fait, c'est le cas. Mais ouais, sinon, pas grand-chose. Ouais. T'as pas d'idée. Moi, au début, je voulais être un chien amarrant au tout début de la série. Faux. Tu m'avais déjà raconté. Ouais. Si. Pourquoi? Je trouvais ça classe, j'aimais bien les polis. La meilleure réponse. Non, mais tu sais, au début, j'avais pas un rôle très important, je me suis dit, si ça se trouve. Peut-être, on sait pas. Ouais, puis... moi, pourquoi? Bah. Il n'y a pas de raison. Voilà. Il n'y a pas de. Il faut pas de raison à tout, franchement. Non, franchement. Très franchement, ce que j'avais dit au début à Laurence, c'est que j'aurais bien voulu que mon personnage ait des pouvoirs. Et donc... des pouvoirs? Oui. Bah t'en as du coup. Enfin, Moana en a du coup. Celui qui savait. Non. Bah si. Elle a eu des pouvoirs avec le truc là comme ça là. Rien. Pas même un souvenir. Enfin, j'aimerais bien que mon personnage ait des capacités surnaturelles, on va dire. Et que du coup, ce soit bénéfique à tous les Kalidarsoniens, quoi. Les Kalidarsoniens, ouais, c'est nous. Je veux dire tous les personnages des Kalidarsoniens. Tous les personnages des Kalidarsoniens. Question suivante? Oui. Pourquoi? T'as déjà répondu. Parce que avoir des pouvoirs, c'est méga stylé et que je suis une enfant, donc j'ai envie d'avoir un pouvoir. Bah c'est comme moi. Moi, j'aimerais trop que Chi ait un lien avec le kitsune. Tu sais, le renard japonais. Puis ça fait comme dans Teen Wolf, les yeux qui changent de couleur. Comme Kira. C'est mon personnage préféré d'ailleurs. Je l'ai déjà dit à toi. Oui. C'est trop stylé. Voilà. Donc, puis, ça fait... retour à l'enfance. Les pouvoirs, c'est cool, on en veut. Je me suis fait couper le... Pas grave. Moi, je vois bien mon personnage, mais il faudrait du matériel, des acrobates et tout. Je vois bien mon personnage se tenir à une corde qui est attachée solidement en haut, et puis hop comme ça, et je cours sur le mur, tac, 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 en tournant autour grâce à la corde. Non, voilà. Un peu le truc Tarzan. Non, Tarzan il court pas parce qu'il n'y a pas de mur dans la jungle. Il y a que des arbres. Ah, tu cours sur le mur? Ouais, je cours sur le mur. Voilà, tu vois. Ouais, donc Mario Kart, quoi. Mais non, je vais te montrer. Bon, pendant ce temps, toi, tu réponds. Alors. Qu'est-ce que tu aurais en vrai, de vrai? Perle! Un duo? Ah oui, c'est vrai! On a proposé à Laurent, mais il a pas trop compris en fait ce qu'on avait dit. Mais en fait, on veut devenir un duo. On trouve que ça serait quand même pas mal drôle de faire un duo, sachant que moi, je sais pas, faut pas que je spoil, mais genre je suis un peu la cuisinière énervée, etc., qui lui jette mon chapeau sur la tête. Et elle, c'est le bouffon qui comprend rien quand on lui parle. Donc je trouve que ça serait un duo comique incroyable. Mais vraiment! En plus, la prochaine question, c'est pourquoi. Du coup, là, on est en train de justifier en même temps. Voilà. Mais grave, un duo, nous deux. Ça fait 12 ans que je la supporte. 12, un 1 et un 2. Bon, c'est formidable, j'ai rien trouvé. Ah! Voilà. Attention, laisse-moi passer. Attention. Ah! Voilà, donc c'est moi, Romaric. Voilà. Et donc voilà, il tient une corde là comme ça. Et comme ça, il court sur le mur. Okay, il tourne. Alors, continue ton animation et moi je cherchais un objet pour faire mon personnage. Oh, mais je l'ai déjà fait le coup d'aller chercher un truc qu'on trouve pas. Vous montrez ce que je vais faire quand il va faire ça. Bah, du coup, il continue à tourner sur le mur. Oh purée, t'as vraiment choisi celui qui te ressemblait le plus. Bah là, c'était que celui-là. Hein. Bon bah tiens. Bon, bah pendant qu'il va reposer ça, voilà chers amis.
Pourquoi je veux faire des... Non, Bah, pourquoi on veut faire ça à notre personnage? Oui, mais je sais, mais c'est ce que je dis. Pourquoi tu veux que ton personnage il soit bleu avec de grandes dents comme ça et que... Voilà. Pourquoi est-ce que je fais... Mais parce que n'y a pas assez d'acrobatie, d'action dans Kelly Derson à mon goût, mais le problème c'est que pour ça il faut des professionnels et surtout il faut du matériel et du matériel qui ne fait pas forcément médiéval. Alors vous me direz, vu le nombre d'extincteurs et de tuyaux qu'on voit dans Kelly Derson, c'est pas bien grave, mais voilà quand même. Et toi? Et bah moi, parce que j'avais pas d'autres idées dans la tête. Voilà. Bref, allez, prochaine question. Laurent a déjà posé cette question. Pour moi, c'est toujours J'ai conquis la mer. Devant elle, un genou suis tombé. La mer s'est levée, par les vents traversés. Alors, bah moi j'en écoute beaucoup depuis que c'est sur Spotify. Il y a J'ai conquis la mer. J'ai oublié le titre, mais du coup, la chanson avec Kelly Derson et l'ange. Rendons-nous au point de tout. Rendez-vous pour un soir. Que je trouve incroyable. Et la chanson de Maïva. Merde, c'est le titre du chapitre. La liste des anges. La liste des anges. La liste des anges, c'est le ciel pleure. Personne n'a les anges. Pour dire en face que tu n'excellras pas. Et ouais, ça fait. Elle est là-dedans. Faut que je... Sérieux? Trop cool. Faut que je choisisse une du coup. Arrête avec ton siège éjectable, toi, regarde. Hop, et voilà. Purée, mais ça monte. Oh, mais attends, mais... Non, mais normalement, quand j'appuie là-dessus, t'es censé descendre, mais t'es beaucoup trop léger. Tu veux tirer à pile ou face? Moi, je peux pas, il y en a 3. Tu veux lancer un dé de 3? La liste des anges, c'est ça que j'écoute le plus, je crois. Ouais. Je suis pas sûre de me souvenir du nom, mais je crois que c'est vraiment la toute première où on entend... Non, peut-être pas au premier épisode, mais la première chanson qu'on entend au deuxième épisode. Car c'est le temps des esclaves enfants. Ouais, voilà. Vous m'avez vendu pour un peu de vent, car c'est le temps des esclaves enfants. Moi j'aime bien. Ah, j'en ai 2 ou 3. Un CD. Quoi? Oh, vas-y. Il y a Me donner la mort. Embrasser la mort, je pourrais m'allonger, te crever, te tuer encore et encore. Le temps d'un rendez-vous. C'est à ta porte que je pleurais pour te voir. J'ai bien aimé aussi. Ça s'appelle comment déjà? Autour de moi. J'ai aucun ami autour de moi. J'ai le temps qui court et pas le choix. J'ai tout un ancien monde à refaire, rien que pour moi. Je vois pas C'est lequel que c'est. chante Oriane dans l'auberge. Ah oui. Ah, Isabeau. Moi, franchement, l'aveu d'Odonès, il est très bien. Je ne peux pas me relever comme toi ou comme le font les autres personnes. Kelly Derson. Bon, après, c'est un hors-série, mais voilà. Sinon, le guerrier de la lumière. Je lui lui présenter la lumière de l'épée, guerrier de la lumière. Les héros ne sont pas de taille, à moi de chasser. J'adore cette chanson. J'ai un petit classement. Alors, je fais comment? Tu fais ton classement et je fais les miens. D'accord. Les 3 premières ou les combien? Alors déjà, il y a les 2 chansons de Margot, donc La Mule à Cory et J'aime la cuisine, que j'avais mis en réveil pour aller à Clermont. Attention Cory, c'est ridicule de penser que la mule sent ainsi. C'est pour mieux t'avaler la pilule, pour te pas te dire que tu pues aussi. Tu vas manger de la viande, oui mais la viande elle court trop vite pour me
Non, c'est pas pratique, il faut baiser doucement, s'approcher, sauter, et c'est raté. Ensuite, il y a Les Amours de Charlie. Ne m'en veux pas, mais j'attends mes amis. À jamais parti, moi je n'ai que deux copines, Églantine et Capucine. L'une est mon amie, l'autre l'est aussi. Que je connais par cœur. Que j'ai aussi les photos de backstage. Et ensuite, il y a la nouvelle chanson de Nathan, Rendre-nous. Je trouve que c'est très... Moi, j'aime bien. Et il y a aussi celle des anges, là. Ouais, voilà, moi c'est juste... Moi, vraiment, la liste des anges, ça n'a pas changé, Laurent, je pense que tu verras cette interview, mais cette chanson elle est incroyable. Donc pour moi, c'est la liste des anges de Maëva, interprétée par Maëva. Et voilà, puis... Elle mange, mais bon, oui, c'est horrible, je suis à mon anniversaire. Je mange. Et si, non, la liste des anges et le truc là, l'opération lumière. Ah non, c'est pas ça. C'est ouais, c'est celle de l'opération lumière, comme vous voyez. Parce que je vais pas chanter, ça va pleuvoir. Donc c'est quoi déjà? Ah oui. Quelle est ta chanson ou musique préférée de Kelly Larson? Pas besoin de le répéter. Alors... Quelle est ta chanson ou musique préférée de Kelly Larson? Donc on doit dire une chanson... Quelle est ta chanson ou musique préférée de Kelly Larson? Qui parle de Kelly Larson du coup. Mais non, mais dans Kelly Larson... Non, je blague. Ah. Voilà comment achever Romaric. Eh bien, bonjour, ici Romaric. Yeah, on s'en fout, vous enregistrez là. Bon, alors, ça y est, t'as répondu. L'opération lumière, d'accord. Quelle est ta chanson ou musique préférée de Kelly Larson? Qu'une seule? Bon, moi, j'aime bien La Nuit des Temps, chantée par Néré. Inutile et dépassé, si j'ai fait mon temps, j'ai du temps pour ça. J'ai le temps pour moi qui ai le temps. Là, elle est en train de mettre un extrait. Parce qu'elle fait du montage. J'aime bien La Liste des Anges, chantée par Maëva. Quoi d'autre? J'aime bien, qu'est-ce que c'est, La Vengeance de la Lune, comment ça s'appelle? Dans le chapitre 8, quand on voit Milo et Milona aller dans la cour, quand Kelly Larson expose sa version de comment Milo et Milona sont morts. J'adore la musique qu'il y a derrière. J'adore la musique qu'il y a dans le Kelly Larson Requiem. J'adore un peu toutes les musiques. Moi, j'aime bien Kelly Larson. D'autres les chansons. La chanson ou musique préférée de Kelly Larson? La toute première. Un témoin pour la misère. La toute première pour le côté émotionnel en fait, parce que c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ouais, c'était la chorale, c'était la première chanson qu'on a chantée en fait, c'était celle-là. L'intro du premier épisode de Kelly Larson. Enfin c'est pas l'intro, c'est sur tout l'épisode, sur le premier épisode. C'était déjà la première fois que j'enregistrais une chanson, donc ça c'était super chouette, si, chouette expérience. Ouais, je crois que c'est ça. C'est l'émotionnel qu'il y a derrière. C'est qui les personnages de Kelly Larson déjà? J'en cherchais un bon. Ce bon moment de blanc là, t'es bien. Ah, parce que moi j'aime beaucoup les personnages d'Alex et Cynthia. Ouais, ah ouais. Comment ils s'appellent déjà Ranamir et Annabelle. Annabelle, ouais. Ah merde, ouais, mais toi t'aimais sadique toi. Il y a juste Annabelle qui est sadique.
C'est vrai, c'est vrai. Ranamir, c'est plus un personnage de cartoon, il subit un peu plus ce qui lui arrive. C'est un peu le coyote d'une certaine façon. Ah, le furet. Je me rappellerai toujours de la transformation en furet. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, t'es tout mignon. Faut que je te présente à ma petite femelle, hein? C'est vrai, beau copain. Allez, je te laisse. Amuse-toi bien. Mais surtout pas que c'était son furet à lui, quoi. Mais genre... Surtout Cynthia qui se transforme en furet, qui se fait faire plein de bisous par Alex. Mon perso préféré, ça serait Kireng. Isabeau. Parce que j'aime beaucoup le développement du perso et je sais pas, tout est bien sur son perso. Sa manière de combattre. Ne sous-estime pas l'animal. Le chien de guerre chasse sans le chasseur. Les antagonistes qu'elle a contre elle, genre le chasseur, c'est incroyable. Et on n'aurait pas eu le chasseur sans elle. Du coup, ouais, Isabeau. C'est trop vague comme question. Je savais que t'allais dire ça. Il y en a trop. Je t'avais dit qu'elle allait y être cette question. Commence, toi. Je commence? Ouais. Mon personnage préféré. Je sais pas trop en fait, à vrai dire. Isabeau, comme personnage, il est très bien. Enfin, elle est très bien parce que c'est une fille. Sinon, Boulette. Appelle-moi Boulette. Câlin. Appelle-moi Câlin. Par contre, tu peux aller voir ailleurs. Et tu peux peut-être aller chercher de l'aide. Tout le monde m'ignore. Personne me voit. Tu veux pas m'appeler Câlin? Non mais... ouais, Isabeau, je pense que c'est mon personnage préféré dans la série. Ouais, bah moi j'aime bien Isabeau comme tu dis. J'aime bien le duo Milo et Milona aussi. Ouais, il est bien. Ouais. Bah j'aime bien le personnage de Ederson. Pas très original. Oui, alors... bon, c'est pas précisé dans la question que ce soit original. Je juge pas. Moi. Ça va les chevilles? Non, très franchement, je suis... je fais ça pour tous les livres ou toutes les séries ou tous les films que je peux regarder et tout, mais c'est vraiment toujours le personnage principal. Un truc. C'est bon. C'est toujours le personnage principal qui est mon personnage préféré, donc c'est Kate Ederson, mon personnage préféré. D'accord. Soleng. Pourquoi? Bonne question. Pourquoi Soleng est mon personnage préféré? Je pense que... Bon, c'est le fait que déjà c'était Camille qui jouait Soleng. On s'entendait super bien, donc c'était super chouette de pouvoir faire ça ensemble. Au bout d'une demi-heure, enfin de 3... Ça m'est arrivé. C'est curieux, hein? C'était quoi ce cri de corbeau? C'est ça, c'est moi. On s'entendait bien avec tout le monde, hein. Mais son personnage, je trouvais que, en soi, lui ne reflétait pas du tout sa personnalité, mais qu'elle le jouait extrêmement bien. Du coup, ouais, j'aime beaucoup son personnage. Ben, je pense que c'est pas un secret, c'est Charlie. Non, je déconne. Non, en vrai, petite anecdote, avant que je commence Kate Ederson, genre j'étais un peu petite. Et ma mère m'avait montré, oh regarde, Kate Ederson, c'est l'araignée et tout ça, machin. Et j'étais fan de Charlie avant. Oh, j'étais là, ah mais il est trop drôle Charlie, j'ai trop envie d'être pote avec lui. Maintenant je regrette. J'ai qu'une envie, c'est de frapper tout le temps, donc écoutez, voilà. Sinon, bah il y a mon personnage, mon préféré. Non, en vrai, il y a Kate Ederson, il y a le personnage d'Oriane, j'aime bien aussi. Qu'est-ce que j'aime bien aussi comme personnage? Alix, bien sûr, le bouffon qui nous fait rire tout le temps. Trop bien. Ah ouais, et le rôle de Théo aussi. Je trouve que Théo, si tu passes par là, c'est Théo, c'est ça? C'est pas encore sorti. Bah si. Ah si. Chapitre 17, il y est. Oui, si. Moi, je l'ai regardé le chapitre. C'est lui, c'est pas moi. Je vous ai vu vous battre la dernière fois dans Faux Renard. Vous avez parlé d'un ange.
Et bah Théo, si tu passes par là, je trouve que tu joues trop bien. Moi, mon personnage préféré, alors c'est Perle. Ouais, on commence par là. Perle. Soleng. Tu me juges? Pas du tout, Ah, j'ai dit Oriane. Enfin, ouais, moi c'est Isabeau. Perlos. Soleng. Après, je sais pas. Mais non, si, j'ai Câlin. Thomas. Ah ouais, grave. Thomas, je l'aime trop. Achille aussi. Achille. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, comment c'est déjà? Petit Jean. Jeanne. Roule, Caillou, roule! Petit Jean. En fait, je les aime tous. Genre. Enfin, tous ceux que je kiffe. Enfin, voilà, Voilà, allez hop, prochain truc. Puis bah, ouais, il y a Charlie aussi, il est pas mal aussi. Quel est ton personnage préféré? Non, mais on sent qu'elle a été bien inspirée, hein. Le mien? Voilà, bah pareil. Le mien. Voilà. Moi j'adore le duo Milo et Milona, ils sont trop badass. Oui, mais ton personnage préféré pas. C'est. Eh ben... Question suivante. Eh ben... Soleng. Non mais Soleng est trop badass. Je pense que Karine, elle serait bien contente de voir ça. Bah dis, ton personnage préféré c'est Chi. Vas-y, dis-lui, il sera contente. Vas-y. Question suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir une calidersonianienne? Une calidersonianienne. Bah j'en sais rien. Alors, le côté, moi c'est le côté de passer devant la caméra qui m'a donné envie. Et qu'est-ce qui m'a donné envie d'être moins devant la caméra et de moins être un calidersonien? Et ben quand j'ai vu le résultat des personnes qui ont filmé et que c'était pas moi qui filmais du coup. Et je me suis dit non, vaut mieux que ce soit moi qui filme. Thomas et David, je vous aime. Alors, moi, c'est juste pour être au cinéma. Ah ouais, ça c'est trop badass. Et me la péter dans mon collège. Et tu te la pètes du coup? Non, pas trop. C'est bien, tu as le triomphe modeste, je suis fier de... Question suivante. J'aime bien cette question. Vas-y. Alors, je vais raconter ma vie. Je préviens, ça va être long et pas très intéressant. Déjà parce que je savais que les acteurs de Kelly Larson c'était des personnes gentilles. Ça fait. Voilà. Attentionnées, intelligentes surtout. Et je vous avoue que il y avait une personne de mon enfance que j'avais vraiment pas envie de devenir comme ça. Et je me suis dit, bah justement, en m'inscrivant, je vais pas être comme lui. Donc voilà. En gros, c'est grâce à mon pire ennemi que je suis devenu Kilidersonien. Voilà, tout le monde s'en fout. Mais arrête. Allez, à toi. Bah moi, c'est mon père qui faisait la série. Et puis bah comme je voyais, déjà j'aimais bien l'histoire. Puis il me racontait comment ça se passait sur les tournages et tout. Et puis rapidement, j'ai eu envie de devenir Kilidersonien. Voilà. Je sais pas quel c'est le plus intéressant. Bah franchement, Laurent me l'a demandé. C'est tout, hein. Moi j'ai des propositions de web-séries 5 fois par an. Sérieux? Bah ouais, je me porte en convention, je me fais des potes sur place et ils disent « Ah, on a un super projet et tout », sauf qu'il y en a un sur 5 qui aboutit et puis bah Kaliderson c'était un des 5. Ok, mais c'est cool quand même. Moi ça vient de très loin, parce que je crois que je connais Laurent depuis une dizaine d'années. Ouais, moi aussi. Moi c'était pour les doubles. Bah moi c'était le collège du coup. De base c'était le collège et après on a fait... En fait on faisait la chorale au collège
Du coup, comme la plupart des Calidersoniens en font, parce que c'est comme ça qu'ils rencontrent Laurent, parce que c'est leur prof de musique. Et il m'a proposé le projet, du coup, Anao, avec la compagnie Anao, et c'était... Oh, Laurent, il va me détester. C'est une comédie musicale, Les enfants de Vera Cognard. C'est quand on part du loup qu'on envoie la culotte. Je crois que c'est ça, le titre. C'est peut-être pas ça exactement, mais voilà. Donc on a fait ça, et on a continué à discuter un peu projet, tout ça. Et T'avais aussi joué dans La Messagère, le clip. Ah ouais, attends, le clip, c'était... Ouais, non, mais j'en ai fait plein de clips. Alors, non, vous mettez pas de photos de ça. Non, 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 non. La cape blanche devant l'échiquier. Je me retourne quand même, te regarde quand même, juste un dernier instant, mais ne me juge pas, j'ai une mission, quelque chose à faire. Merde. Il y a ça, il y a le jouet. Mais regarde encore. Mais regarde encore. Et je reste près de toi. Je reste près de toi pour te garder. J'ai fait 3 clips avec Laurent. Avant, du coup, tous les Caliderson et tout. Du coup, on a continué à parler projet et Laurent nous avait fait une musique, je crois, avec la chorale, genre un truc composé. Et on a chanté ça et Laurent a dit ça pourrait peut-être partir sur eux. Mais je crois que c'est La Messagère justement. Je crois que c'est cette musique là. Je suis pas sûre. Mais je me rappelle que Laurent après le clip il a dit ça pourrait aller plus loin machin et tout. Et a abouti Caliderson. Ça se trouve je dis des grosses bêtises. Laurent devra me corriger dans les commentaires. Mais voilà, moi c'est comme ça que je suis devenue Calidersonienne. Et du coup pour moi l'aventure elle a fait 1 an. Enfin genre même pas, elle a fait un épisode au début. Je suis partie au lycée, je suis retournée à la fac. Solène, Camille est partie, Laurent m'a demandé de reprendre le rôle et j'ai pas pu dire non. Le rôle était trop bien. Du coup voilà pourquoi je suis une Calidersonienne. Putain, 10 ans quand même. Bah en fait j'avais envie, j'aime bien genre être le métier d'acteur et d'actrice. Marco. Et du coup je sais pas, j'avais envie d'essayer, c'était un truc qui avait l'air amusant. Puis il y avait Marco qui était, il y avait Lou aussi à l'époque, elle y est toujours. Et du coup je me suis dit on va tester, on fait les trucs les ateliers du jeudi et puis voilà. Et au final je regardais aussi, j'avais un... Pardon, je t'ai coupé. J'étais au Rocaille et j'avais vu qu'ils tournaient et j'avais regardé un peu le début où ils étaient avec des loups, c'était tout le début quoi. Et j'avais bien aimé. Parce que Charlie il me faisait rire. Maintenant non mais vraiment et Charlie là t'as une... Ouh, Perle elle t'acclame là. Je rigole, pardon, je m'excuse. Non mais franchement, pour ceux qui sont fans de Charlie, rencontrez-le en vrai, vous allez être déçus. Hein. Le pauvre. T'as pas été déçu? Non. T'as pas été déçu. Bon. T'es en train de me frapper. Donc, bref. Moi, qu'est-ce qui m'a donné envie? Du coup, moi, c'est que Laurent, il m'avait dit de venir, pourquoi pas essayer. Puis du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas, sachant que je n'avais rien à faire de mes journées, donc je me suis dit, pourquoi pas, moi étant jeune en 6ème, donc j'y suis allée, et du coup, j'ai grave kiffé. En vrai, moi, c'était déjà prévu, hein, depuis le CM1, que dès que j'arrivais en 6ème, j'allais à Caliderson. C'est vrai? Ouais. Ah moi, genre, vraiment, sur un coup de tête, et du coup, j'ai trop aimé, et du coup, je suis des barques. Bref, allez, prochaine question. Laurent, c'est toi qui m'a donné envie, hein. C'est toi qui es venu me chercher pour le faire. Après c'est toute l'aventure qu'il y a derrière, mais au moment où je me suis lancée dans cette aventure, j'avais pas connaissance, je savais pas encore ce que ça allait être. Mais c'était tout l'aspect aussi de tout ce que j'aime en fait. Le chant, c'est toujours une passion, c'est... Voilà, donc au travers de la chorale j'avais ça. Le théâtre, j'étais pas forcément très douée, hein, la preuve, à chaque fois dans les épisodes on me voit sourire alors qu'il faut pas. C'est pour un cadeau.
Ouais, bah, ça commence. Mais oui, on va t'emballer avec du ruban et tout. Ah, des Je suis un gifs. cadeau de Noël. Exactement, j'ai compris. Dit-elle exactement. Vous comprenez? Je me suis, j'espère, améliorée là-dessus. Oh mon dieu. Ouais, c'était le fait d'être avec, avec plein de monde, c'est le fait de découvrir le monde du cinéma, entre guillemets, en fait. Ouais, je crois que c'est tout ça. C'est vraiment arrivé par pur hasard. En fait, j'ai connu Kelly Derson parce que j'adore Zelda. Et du coup, genre, j'étais sur YouTube et j'étais en mode fan-made de Zelda en français. Et j'ai trouvé celle que Laurent avait fait avec les enfants. Et j'ai adoré. Et après, j'ai vu... Enfin, ça m'a mis ensuite en lien vers le premier épisode de Kelly Derson. Et du coup, j'ai regardé. Et ensuite, j'ai trouvé ça cool et tout. Et j'ai une amie qui m'a invitée au Médiéval d'Andilly. Et du coup, j'y ai été. Et je me suis rendu compte que sa tante, je l'avais déjà vue quelque part. C'était dans Kelly Derson. Et du coup, sa tante, en fait, elle avait déjà joué dans Kelly Derson. Et elle m'a dit, ah, bah, il y a Laurent qui va venir et tout. Tu pourras lui parler. Et j'étais super contente et très très impressionnée. Et après, Laurent, il m'a parlé, il m'a dit, si tu veux, tu peux venir faire de la figuration une fois. Au final, j'avais pas pu venir parce que j'étais à un mariage en Espagne. Et du coup, il m'a dit, bah viens à la réunion de Malouva Productions en été. Du coup, je suis venue. C'est la première fois que j'ai vu elle. Et les autres Kelly Dersoniens. J'avais encore les cheveux longs à cette époque. Et une mèche violette. Oh punaise. Qu'est-ce qui m'a pris? Non, je déconne. Chi, je trouve qu'elle est pas assez présente. Genre, le dernier chapitre, on l'a pas vu, Chi. À moins que je sois très... Bah si, on l'a vu. Mais si, on l'a vu parce qu'il y avait son frère. Ne bouge pas. Je sais où il est. Koshi? Je suis con, quoi. Non, mais je trouve qu'elle a pas été trop présente, Chi, et j'aurais aimé un peu plus de Chi. Bon, pas trop quand même, parce que... C'est un peu bizarre, j'aurais aimé un peu plus de Chi. Oh, c'est bon, hein. Je Bref, rigole. et Chi, je l'aime bien. Je pense que c'est un personnage attachant, très attachant, et qui, malgré son côté un peu noir, méchant, peut quand même être très généreuse et gentille. Et puis ça se voit qu'elle a souffert dans son enfance du manque d'affection, peut-être. Et du fait que son frère soit le préféré. Il t'a blessé sans toucher à tes organes vitaux. Tu es le maillon faible de la famille. Papa l'a toujours dit. Alors, je tiens à dire que je la déteste parce qu'elle a clairement dit ce que je voulais dire. Elle a un côté très attachant, Chi. Genre vraiment attachant. Elle a un côté très attachant, Chi. Genre, moi j'adore. Enfin, le personnage en lui-même, j'aime bien. La personne en elle-même, je l'adore. Mais voilà. Allez, prochaine question, les enfants. Ah bah, faut bien, hein, je me le permets. J'espère que tu as été indulgent. Bah, j'espère que ça t'aura plu ce qu'on a dit, Karine. Non, mais l'ego, c'est. Non. Non, mais elle veut un avis. Bah. De l'actrice ou du personnage? C'est marqué Chi. Oui, mais on sait jamais. C'est marqué Chi. Bah, je sais lire. Franchement, bah, c'est pas un personnage, comment dire, emblématique de la série. Mais quand même intéressant en fait parce que il suit Isabeau et Solène, mais elle est quand même rebelle par rapport à eux en fait. Et je trouve que c'est ce petit truc qui fait que son personnage est assez intéressant dans la série. Ouais. Tu veux rajouter ou... T'as tout dit, hein. D'accord. En fait, toi tu lis, moi je réponds. Voilà, on va faire comme ça. Elle fait combien de diapos? Ah bah, faut bien, hein. Je me le permets. J'espère que t'as été indulgent. Bah oui. Bah, voyons. Bon, si j'en ai pas indulgent, c'est elle qui fait le montage, donc si j'en ai pas indulgent... Non. Oh, ça se fait pas de poser des questions comme ça. Elle veut se faire mousser.
Ah, j'avoue, là, elle profite un petit peu de la place. Hein. Que penses-tu de Chi? T'es une victime. Tellement. C'est tellement le personnage qui subit tout ce qui lui arrive. J'aimerais faire des trucs. Non. T'aurais dû me laisser en découper un ou deux avant de partir. Non, 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 ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Eux, ils étaient prêts à le faire. J'ai une question. Qui c'est le patron? C'est toi. Qui ça? C'est toi. Est-ce que tu vois le patron? Oui. Où ça? Là. Oui, bravo! Tu as désigné le patron comme un chef. Alors arrête de poser des questions. Je voulais faire ça. Oui, mais t'en es incapable. Oh, c'est trop triste. Genre surtout qu'en même temps, Kali Derson il arrive à se déguiser en Chi à un moment quoi genre. Gare à toi, Chi. À la prochaine, Chi. Tu te fais mais martyriser. C'est trop triste. Moi je crois que j'ai rien d'autre à dire que t'es une victime. Attends, Ouais, si là, pour l'instant, ça apporte pas grand chose au récit, le personnage de Chi. Si, elle a été utile pas mal de fois pour moi. Ah bon? Ouais, il me semble. Je connais pas tout Kali Derson par cœur, moi je m'appelle pas Karine. Oh, tu vas me détester, Karine. Hein. Non, mais t'es mignonne. C'est déjà bien. Attends, si. Grâce à toi, on a vu Kali Derson torse nu. Quoi, c'est vrai, c'est un truc. À part Ouais, ça, on a vu Nathan. Wouhou. Non, bah à part ça, je ne peux pas te dire plus sur le personnage de Chi. Prends des directives via Laurent et dis-lui de tenir tête à Solène et... Je veux un développement de personnage. Exactement. Ah bah faut bien, hein, je me le permets, j'espère que t'as été indulgent. La pitié est absente de mon âme. Faut pas nous mettre ensemble, nous. Que penses-tu de Chi? Bien évidemment. Je suis dans le regret de te dire que je n'ai pas regardé les épisodes depuis très longtemps. Je sais même plus où on en est. Mais c'est ma mission, je sais, il faut que je rattrape mon retard. Du coup, Chi, je sais qui tu es, je vois ton personnage, j'ai vu des petits extraits. Tu as l'air très très sympathique, tu as l'air d'avoir un fort caractère, ce que j'apprécie. Et j'ai l'impression dans les extraits que j'ai vus que tu te permets de remettre Kali Derson à ta place, et ça je veux dire que ça fait tout le job quoi. Donc pour ça je veux dire que je pense que je t'aime bien. Ah bah faut bien, hein, je me le permets. Bah, bien entendu, tu as bien raison. J'ai été indulgente, j'étais très indulgente. Question suivante. Mais t'as vu, tu as lu dans ses pensées. Ah mais non, mais attends, mais regarde, il y a un katana avant Chi. Que penses-tu de katana Chi? Ou alors le katana il coupe un mot, c'est de Chi. Que penses-tu de Chi? Eh, de Chi, que penses-tu? Alors non, il doit couper une ligne. Que penses-tu de Chi? Non. Eh ben moi, que penses-tu de Chi? Je vais dire arrosoir. Voilà. Que penses-tu de Chi? Non, mais qu'est-ce qu'on pense du personnage de Chi? Voilà, alors c'est Chi, quoi. ça, voilà, C'est voilà, Chi. exactement. C'est l'archétype du personnage, du parfait petit soldat, de la fille à papa, mais si, mais complètement. Chi, c'est ça, quoi. C'est la fille à papa, c'est le parfait soldat. Elle est fière d'être sous les ordres du seigneur Swen. Mais comme on nous a volé l'or qui leur était destiné... C'est qui elle? Elle, nouvelle recrue du commando, recommandée par Swen lui-même. Pour le seigneur Swen, à ton service. Oui, oui, d'accord. Et tout, et résultat, elle obéit aux ordres, etc. À aucun moment, elle prend conscience qu'il faut réfléchir un peu, et résultat, elle s'en prend plein les mouilles. Et c'est un personnage formidable pour ça, quoi. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Chi? Toujours... voilà, c'est Chi. C'est Chi. Ah bah, faut bien un. Je me le permets, j'espère que t'as été indulgent. Ok, mais il n'y a pas de question. Il n'y a toujours pas de question. Et puis, non mais attends. Ah bah, faut bien, hein, je me le permets. Dis donc, est-ce qu'on a eu
une question. Déjà, est-ce qu'on a eu une question? Et est-ce qu'on a eu une question qui n'avait aucun rapport avec Chi? Est-ce qu'on a eu une diapositive dans ce truc où il n'y avait aucun rapport avec Chi? Elle est très maladroite. Je pense que si mon personnage la rencontrerait... C'est déjà fait. Oui, mais la Mais tu rencontrer vraiment pas, juste la voir et... Bah, tu te alors chies qu'elle est- littéralement elle- dessus. que Ah, j'aime. Forona. Je sais qui est Isabeau. Enfin, Moana sait qui est Isabeau et elle a pas envie de se frotter à Isabeau. Par contre, le personnage à côté, je pense qu'elle en avait rien à battre. Le personnage à côté, je pense qu'elle en avait rien à battre. J'ai pas compris. Je pense que Moana ne se préoccupait pas de Chi. Parce que Chi a l'air complètement ridicule. Donc je pense que si elles se croisaient vraiment les deux, Moana mépriserait Chi. Chi risque de pas aimer ça. Pas du tout même. Moi, je pense qu'elle avait quand même un peu peur de Chi parce que t'as deux... Ah, en plus, Isabeau, elle l'insulte d'andouille. Elle fait tais-toi andouille. Personne ne va mourir. Pour Paris, C'est toi, Andouille. ça aide pas pour la rendre crédible. Non. Mais sinon, moi, Je qu'est-ce vais que je tous pense vous de tuer. Chi? Je vais tous vous tuer, l'Andouille et moi. Hein? Je trouve que Chi, elle est très... Désolée, je tremble. Je trouve que Chi, elle est très très dévouée au Seigneur Swan et c'est beau. Même le Seigneur Swan est un gros connard. Oui. Mais ça sinon, veut je dire pourrais... qu'elle pourrait être dévouée à tout. ce qu'elle Moi, fait. j'aimerais bien qu'elle soit dévouée à Soleng. Mais vraiment, vraiment, vraiment dévouée à Soleng en mode je veux la protéger. Tout ça. Pour répondre à la question de tout à l'heure, qu'est-ce que t'aimerais faire vivre à ton personnage? Moi, j'avais imaginé une scène parce que Amandine, elle a plus le temps de tourner dans la série. Moi, j'avais imaginé une scène où elle avait été contaminée par Damoclès. Et au sein du peuple de l'Est, être contaminé par Damoclès, ça peut par exemple être une grande honte, je sais pas. Puis moi j'ai imaginé ça comme ça et puis elle a demandé à Chi de la tuer avec son mini katana. Et tourner une scène hyper dramatique, forte comme ça, moi j'aurais aimé faire ça. J'avais proposé ça à Laurent, il n'était pas contre, mais avec le manque de temps d'Amandine, c'est passé à la trappe. Dommage. Mais si. Ah bah si, j'ai répondu à la question. J'avais dit que je voulais être un renard. Oui, t'avais répondu à la question. J'ai une mémoire de merde. Donc, faut bien, hein, je me le permets. J'espère que tu as été indulgent. Pas du tout, hein. Moana, non. Mais tu l'as pas été non plus, hein. Nayeli n'a pas été indulgente vis-à-vis de Chi. Ah bon? Tu verras. Je vais faire exprès de remettre au montage ce qu'elle a dit. Parce que Chi a l'air complètement ridicule. Donc je pense que si elles se croisaient vraiment les deux, Moana mépriserait Chi. Je t'en prie, vas-y, commence. Alors, il y a la plupart des gens qui l'ont pas su, mais on s'était pointé à la bourre pour un tournage à Fort-l'Écluse. Et quand on est arrivé, tout le monde était déjà parti. Du coup, je pensais qu'ils étaient dans le fort. Et donc, on enfile nos costumes en vitesse, nos armures. On était 3 en plus, en armure. Et donc, on est devant le fort, on essaie d'appeler Laurent qui répond pas. Il y a le gardien qui se pointe en nous demandant qu'est-ce qu'on est en train de foutre ici. Je lui dis, on a un tournage pour une série, vous connaissez? Et il dit, non, je connais pas, mais bon, je pense pas que vous soyez là par hasard. Alors, il nous a ouvert la porte, il nous a laissé y aller. Sauf qu'ils étaient tout en haut. Il y a 960 marches. On a monté les 960 marches en armure. Oh la douille. On était tellement dégoûtés de notre vie une fois arrivés en haut. Quand on a su qu'ils s'étaient tous pointés en voiture. J'étais pas là. Une anecdote de tournage. Non, mais moi, en fait, le truc qui m'a le plus marqué dans Kelly Derson, c'est que Laurent m'a... Alors, en fait, la scène où on me voit mettre une personne en flamme sur un cheval...
Raphaël, faut tout donner. Je ne peux pas encore. Donne tout. Non. Donne tout. Non. Maintenant. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu as fait? Sorcière! Kelly Derson, on a un gros problème. Ouais, je sais. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais moi j'ai peur des chevaux depuis que je suis gamine parce que j'ai vu un accident de cheval qui a fait que bah, maintenant les chevaux c'est pas trop mon truc. Et Laurent m'a dit tu vas devoir tourner avec des chevaux. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. On était dans le pré, on fait la scène et tout. Et en fait le but c'était que le cheval passe genre à côté de moi. Sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'était génial, c'est que le cheval au moment de faire l'action, eh ben, il a pas voulu... genre il m'a foncé dessus. Littéralement. Quand je dis qu'il m'a foncé dessus, c'est que c'est moi qui ai dû bouger. Et genre, j'étais limite tétanisée. Et Laurent était, ça va? Oui? Bah bien, bravo, c'était bien la scène. Comment je vais faire moi maintenant? Tu ne vais pas bouger? On la refait? Non, 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 non. Voilà, c'est tout. Et j'ai mis quelqu'un en feu. Et c'était... Parce que ça, en plus, c'était pas du rajouté au montage. Ouais, ils font comme au Puy du Fou, ils se mettent une espèce de Ouais. pâte et ils foutent le Ouais. feu. Mais c'était trop bien à voir. C'était incroyable. J'ai voulu essayer, mais j'ai peur des chevaux, donc non. Ah, pour un shooting photo, je suis monté à cheval alors que je sais pas monter à cheval et je me suis pris une grosse gamelle en armure en plein galop parce que le cheval a eu peur du bruit de l'armure. Et bah l'armure ça protège pas des chutes. Donc les armures ne protègent pas, point, voilà. Alors, j'en ai plusieurs. Tu fais très attention à ce que tu vas dire. Bah, je vais pas dire. Ouais, ouais, allez, je sais. Allez, c'est bon, vas-y. Alors, déjà, la première fois qu'on est allé à Clermont, bah, c'était. La demeure d'Empire. Tout le temps bien. C'était tout le temps. Achille avait une coupe de mouton rasé. On peut mettre une photo de lui, s'il vous plaît. Allez. Je t'enverrai une photo. Il est trop beau, hein. Vous avez vu? Non, attendez, on va faire les globes de Achille. Première saison à Clermont, deuxième saison à Clermont, troisième. On est tous d'accord que la meilleure c'est la deuxième. Il était trop BG dans la deuxième. Du coup, voilà. Alors, attends, une anecdote. Je cherche à Clermont. À Clermont, quand on a tourné le clip de Charlie, je prenais des photos de lui en scred pour me Ouais, des petites photos sympathiques. Hein. Parce que, en fait, il aime pas du tout son côté. Enfin, il aime pas du tout. Il est déguisé en fille. Et du coup, ça nous faisait rire de le prendre en photo pour lui faire avoir des dossiers. J'ai pris Margot aussi en photo en bouffon, mais bon, ça c'est normal. J'ai pris tout le monde en fait en photo, mais en les zoomant en gros plan. Et pendant la pause déjeuner, du coup, on voit Laurent qui mange sa salade. Elles sont trop drôles. Nous manger un les a vues sandwich. hier soir, elles sont trop drôles. Voilà. Attends, un truc qui s'est passé de ouf, mais. Ok, vas-y, à moi, j'en ai une. Moi, donc c'était. Là, ça va bientôt sortir, du coup, c'était. On était dans une grotte. Non, mais voilà, on était dans une grotte. Et il faisait, mais. Oh, super froid. Mais genre, quand je vous dis super froid, mais. Est-ce que j'y étais? Non, t'étais pas là. Et en gros, on tournait sous une sorte de cascade, je sais pas quoi. J'étais trempée toute la journée. Le soir, je suis rentrée chez moi, je sentais plus mon corps tellement j'étais froide, gelée, congelée. C'était horrible. Pareil, nous on a fait une scène très froide. Il y avait Margot, et Margot elle était tranquille parce que son costume a des manches longues. Sauf que moi non, et j'avais les bras violets, mais vraiment violets, genre pour de vrai, genre ça, voilà. Et j'avais très froid. Mais c'était quand? Bah, tu te rappelles pas, t'étais dans le foin. Genre le foin, il l'a servi à rien, c'est juste qu'elle s'est assise dans le foin. Ouais, c'est bon. Première fois que je suis apparue. Alors, on n'a pas d'autres anecdotes de tournage. Putain, mais on en a parlé hier en plus. Mais vraiment? En plus, on peut pas mettre sur pause sur iPhone, c'est chiant. Attends, une anecdote de tournage. Clermont, cache-cache, méga cache-cache. Oh, trop bien. Tout le temps, c'est souvent les derniers jours et tout. On fait des grands cache-cache dans le château. C'est trop Et c'est Laurent qui nous cherche. Et moi j'étais cachée sous la grande table, tu sais, voilà, Karine. Et j'ai mis un coup voilà, la petite image là. Et bah j'étais cachée sous cette table, mais oui, je suis trop nulle. Mais en fait, elle a pas compris qu'on voyait son dos qui dépassait, qui faisait une bosse. bosse. Ça faisait une grosse bosse, et du coup, bah on a sinon, attends, mais d'habitude j'ai plein de trucs. si! En fait, là où on tourne à la demeure d'Empire, si vous voulez, il y a des toilettes publiques. Enfin, des toilettes pour tout le monde. Les toilettes pour aller aux toilettes. Et en fait, nous, c'est notre endroit de réunion. Ouais. Si vous, donc, n'allez si vous cherchez la tranquillité pour faire vos besoins, bah c'est pas là-bas. N'allez pas là-bas.
Où est Margot? Où est Pearl? Où est Charlie? Achille, Achille, parfois. mais où sont-ils? Dans les toilettes. On est tout le temps aux toilettes. Genre, je sais pas, ils sont trop coches les toilettes. Sinon, c'est des trucs, bref. Donnez-nous anecdote de des tournage. jardins. Tu n'as pas déjà posé Des cette jardins. question? Mais bien sûr que si, que j'ai déjà posé cette question. Ah là 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 là, donne-nous une anecdote de tournage. Non, stop. Eh, t'as trop fait. Pas plus de 12, sinon il est plus que minuit. Ding dong dong dong. Donne-nous une anecdote de tournage. Alors, une anecdote de tournage. Alors, je vais faire comme Éléonore. Ah ouais, j'en ai une. Je suis loin d'être parfait, ça c'est clair. Au tournage du chapitre 19, oui, je dis bien le chapitre 19. Vous venez seulement, vous, de voir le chapitre 17. Hein. Enfin, suivant quand Chi va faire le montage. En tournant le chapitre 19, on a fait des superbes scènes hyper malaisantes au château de Clermont. Et on était tous hyper fiers de ce que chacun donnait à ce moment-là. Ça se passe autour d'une table et c'était fabuleux. C'était tout dans le regard, tout dans le côté, le mal-être, le côté hyper gêné, et ça rendait super bien. Et puis bah, le soir même, bah, arrivé chez moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé. Ah ouais. On a dû refaire donc ces scènes une autre fois, 2-3 jours plus tard, au château de Clermont. Sauf qu'il n'y avait pas les mêmes personnes. Il manquait Clélie, donc Jeanne. Donc c'est pour ça que à un moment à table, on verra pas Jeanne se mettre à table. Et à un moment un peu plus tard, d'un seul coup, elle y sera. Parce que ça n'a pas été tourné le même jour. Voilà. Vous savez tout. Et toi? T'aurais pu te raser? Non mais je dis C'est à moi? Ah. À toi. Bah alors, c'est au château de Clermont, pendant le chapitre 17, on T'es en train de tous courir à l'intérieur. et qu'on était tous en train de se pousser. Voilà. Oh, mais il y en a tellement! Mais il y en a tellement, mon Dieu. Je sais pas à ce moment-là si je dois m'afficher totalement ou si je dois afficher d'autres gens. Et à quel point je suis censée m'afficher là-dessus. J'ai plein d'idées, hein, mais il y a, je crois, un stade supérieur, je suis pas sûre d'être capable. Une anecdote de tournage. Alors, une anecdote de tournage. Eh ben, premièrement, quand les esclaves deviennent chiens, les chiens d'Amarante, on boit une soi-disant potion. Cette potion s'avère être du sirop de menthe, qui était fort délicieux. J'avais très soif au moment où on a tourné cette scène, et j'avais tellement envie, et c'était si bon. Et du coup, en fait, j'ai foiré quelques scènes, et je pense que inconsciemment, c'était parce que j'avais envie de boire encore plus, et que j'avais pas le droit, je devais boire petite gorgée par petite gorgée, dans le froid, comme ça, et tout, et puis, ouais, je crois que ça... Voilà, ça c'est une anecdote un peu marrante. Autrement aussi, c'est que dans le premier épisode, à un moment donné, on me voit, donc quelqu'un m'achète, et m'emporte, et je suis censée hurler le nom de ma sœur Alessia, et je suis censée être très malheureuse. Quelqu'un est en train de m'enlever à ma seule famille, c'est dégueulasse. Et ben moi je suis comme ça. Je suis en train de sourire bêtement. Oui, parce qu'à cette époque-là, j'avais 11 ans, j'étais pas vraiment capable de jouer correctement. Ouais, désolée Laurent. Mon plus grand regret, c'est de pas avoir réussi à ne pas sourire à ce moment-là. Après, il y a eu toutes ces scènes avec Kelly Derson, notre
potentielle romance. Oh mon Dieu, mais mon Dieu. Oh, mais Laurent, mais quand tu demandes à une gamine de 11 ans ça, mais moi j'étais au bout de ma vie à ce moment-là. Je savais pas comment réagir, j'étais tellement mal à l'aise. Oh mon Dieu. Le bisou avec Oscar. Oh mon Dieu. Plus gênant, tu meurs. Courage, on l'a refait tant que c'est pas bon, hein, ma pauvre. C'était super, merci. Tu veux qu'on rajoute un bisou après ou pas? Non. Voilà. Donc on va... Attends, ça part de... Oui. Toi, je te tire. Donc tu vois, il y a toujours pire. Bisous. Allez, attention. Mais souris. Pourquoi je peux pas être déprimée maintenant? T'es déprimé 95% du film. Bah ouais, bah. Surtout que je vais m'exposer. Je vais m'exposer. Non, je vais pas m'exposer. Je peux m'exposer. Au moment de tourner Caliverson, j'avais un très grand crush sur un acteur. Voilà. Donc autant dire que moi, j'étais rouge pivoine tout du long des tournages. Voilà, des anecdotes très très drôles. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Mais là maintenant, c'est à ça que je pense. Waouh. Oh, mais comme ça, j'arrive pas à me souvenir exactement de quelque chose de drôle ou quoi que ce soit. On va aller loin comme ça. Bon, on va faire un effort. Peut-être au château de Clermont. Il y a un bêtisier, des scènes au château de Clermont. Donc les scènes que vous avez tournées pour le chapitre 17, t'as pas une anecdote? Ben... Chut, Koumi. J'ai pas d'idée comme ça. Laisse-moi réfléchir. Alors c'est une anecdote de tournage, mais c'est une anecdote de tournage. Non, enfin c'est pas vraiment une... En fait j'ai pas d'idée de... Dis ce qui t'est venu en tête, on s'en fout que ce soit une anecdote. C'est même pas du chapitre 17, c'est genre bien avant. C'est pas grave. Mais en fait, ça me saoule extrêmement que les filles de la liste soient toutes droitières parce qu'en fait moi je suis gauchère. Et du coup voilà, ça me frustre extrêmement parce que c'est faux, je suis gauchère. Donc ça pouvait très bien être mon propre souvenir à moi que j'avais au lac. Mais bon, Moana est droitière. Je vais devoir apprendre à être ambidextre afin qu'elle puisse écrire dans Caliverson. Mais sinon, comme anecdote de tournage, une fois on avait dû tourner une scène au château de Clermont, justement, du coup, voilà, où on était poursuivi, c'est de nouveau pas du chapitre 17 à mon avis, je me souviens plus. Où en gros on était poursuivi par les fantômes de Milo et Milona. Super bouffon est un bouffon qui n'a pas peur. Super bouffon, la porte s'ouvre. Ils sont partis parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur de super bouffon. Donc ils sont partis très loin. Et je sais pas trop où ils sont parce que j'ai peur. Qui ça? Ce soir, Manu. Citron pressé. Et on avait dû... si, c'est le chapitre 17. Ok, bah nickel. Ah c'est bon. J'ai rien dit, j'ai juste pensé à la phrase nickel Miguel. En gros, c'était le personnage de Moana, d'Alix et de... La sœur de Perle, je crois. Non, je crois que c'était Perle. Non, Perle, c'est la cuisinière, elle est pas arrivée tout de suite. Ah non. Bref. Mais en gros, nos personnages étaient poursuivis par les fantômes. Et on a dû courir dans tous les escaliers en faisant semblant d'avoir peur et en arrivant à la porte en étant coincé. Et le fait de faire semblant... Pardon. Et le fait d'avoir fait semblant d'avoir peur m'a
vraiment donné peur. Du coup, j'ai réellement eu peur en descendant les escaliers et j'ai failli m'éclater la gueule. Voilà. Je peux pas dire que j'aurais aimé être là parce que c'est méchant. L'un de mes premiers tournages était au Rocaille de Régnier, donc dans la forêt. Moi aussi. Je me suis littéralement gelé les jambes. Et j'ai dit, Moi bon, en aussi. rentrant, je vais sous la douche, je mets de l'eau chaude, voire bouillante. Ne refaites surtout pas ça. L'eau, sur le moment, ça pique un peu parce que c'est chaud. Puis après, au moins pendant une quinzaine de minutes, j'ai bien senti mes jambes et ça faisait très très mal. Non mais le pire c'est qu'on me l'avait dit, Karine fais pas ça hein. Mais j'avais vraiment froid, je claquais des dents et tout, j'étais comme ça là. Et même avec ça j'ai jamais dit que je retournerais pas faire des tournages. C'est dingue hein. C'est déjà passé donc pas de... Mais oui mais du coup on peut pas... Ah bah non, non. Ah, ça sera pour une prochaine interview. Alors, faut en trouver d'autres maintenant. Ah ouais. Une fois, j'ai avec l'interprète de Margot, on a failli lui brûler les cheveux, elle et moi. L'interprète de... D'Alix. D'Alix. Pareil. Ah oui, bon. Parce qu'en fait, on devait allumer des bougies. Et bah, mon père m'a dit, bon bah, faites-le toutes les deux. Mais quelle idée. Quelle idée de nous faire allumer des bougies dans la même salle que du gel hydroalcoolique, qui est des explosifs. Quelle idée. Et du coup, on a failli se brûler les cheveux, mais c'est bon. On a réussi à allumer les bougies sans trop de pertes. Sans trop de pertes. Ouais. Bon, juste pas un gros, mais c'est pas... Ouais, c'est pas grand. Ouais. C'est le plus important. Moi, une anecdote de tournage. Bah, en fait, j'en ai plein, mais c'est des tournages qu'on a fait qui sont pas encore sortis, en fait. Voilà. Donc c'est ballot. Sinon, il y aurait quoi? Ah bah, encore Margot. À l'atelier théâtre, parce qu'on fait des ateliers théâtre, on a révisé pour une scène, enfin, on a révisé plutôt parce que scène, oui, et Margot, donc Alix, est tombée quand on révisait, et au tournage, elle a refait la même chute. Oui, Voilà. c'était dans le tournage C'était de la rouge. chanson où on tourne. Oui. Là. Ouais. Voilà. Et au cas où, encore une anecdote, Ouh là là. sur cette scène, tout le monde tourne et tout, et si vous regardez bien, il y a une personne avec personne derrière, bah, c'est moi. Tant de gens à découvrir, de visages à fleurir, de sourires à faire ou à conquérir, et tant de larmes à affaiblir. Mais quand il était plus petit, avant qu'il grandisse d'un coup. Bon, allez. Voilà. Mais on a trop d'anecdotes de tournage. On en a trop. Oui, mais des anciennes. Moi j'en ai fait qu'une seule. Moi aussi. Mais moi je suis en études, je suis à Chambéry, à l'autre bout de la planète aussi. Est-ce qu'on a fait la même? Non, je crois pas en plus. Moi c'était au château. Bah ouais, j'étais à La Roche-sur-Foron et il y a justement eu la scène où Nathan il se met torse nu dans la flotte, où il y a toutes les filles qui font wouh. Mais si j'étais là. Bah si T'étais alors, là j'en ai fait deux du coup, j'en ai fait une au château et une à La Roche. Et qu'est-ce que je pourrais faire? C'est de revoir tout le monde en fait. Et de revoir tout le monde pas costumé et d'avoir d'autres anecdotes que des anecdotes de tournage. Ah, pas costumé, faut le dire vite, hein, parce qu'il y en a, ils viennent en costume quand même. Non, il y en a plein qui viennent pas costumés. Ouais, bah disons que la plupart je les vois que pendant les tournages, donc c'est l'occasion. Bah moi c'est ça aussi en fait. Je crois que t'es une des seules personnes que je vois hors tournage. Et Laurent de temps en temps. Promis Laurent, je reviendrai faire un tour un jour. Je suis plus dans le coin. Et le buffet, enfin les bonbons, tout ça là. Quand il y en a. Ouais, moi je mange pas de bonbons. Moi non plus. Non, ils font des gâteaux. Les parents ils font des gâteaux. D'accord. Donc toi ce que tu préfères dans les avant-premières, c'est les gâteaux. C'est la bouffe. Toujours la bouffe. Oui.
Ouais, non mais ça se voit, hein. Non, vous voyez pas vous, mais genre en dessous il y a les bourrelets. T'en fais pas, ça se verra sur le footing photo. De fou. Tu veux que tu dessines des abdominaux à la main ou tu veux que je te les retouche sur Photoshop? Avec un marqueur comme ça, je reste comme ça pendant genre 2 mois après. Qu'on se retrouve tous et entendre Margot, Charlie et Victor crier dans le cinéma alors qu'on est en train de regarder. On a crié quoi? Mais vous parliez tout le temps. Non, Sauf que vous parliez fort. Non, c'était très drôle. Non, mais moi, ce que je kiffe c'est vraiment voir tout le monde, les réactions de tout le monde en même temps. Genre, je trouve ça trop stylé. Même regarder, tout simplement, voir la suite Ouais. de ce qui s'est passé. Et se voir. Genre, j'aime pas me voir, mais j'ai envie de voir si j'ai bien joué ou pas. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est de voir ce que t'as fait, par exemple, il y a 2-3 ans et comparer à ce que t'as fait là maintenant. Et puis surtout qu'il y a des choses qu'on sait et qu'on veut pas dire aux autres. Du coup, quand tu vois les réactions. Oh, c'est incroyable. C'est la réaction. Bah, en fait, c'est la réalité parce qu'ils savent pas. Donc c'est bien. Le film. C'est une stupide question, encore une fois. Bah ouais. Il n'y a pas de popcorn. D'ailleurs, j'ai horreur des gens qui mangent pendant qu'on est au cinéma. Qu'est-ce que tu préfères lors des avant-premières au cinéma? Bah, quand il n'y a pas de virus pour nous empêcher de faire des avant-premières au cinéma, ou quand il n'y a pas de... Enfin, quand on peut faire une avant-première avec tout le monde, quoi. C'est ça que... Voilà. Qu'est-ce que tu préfères lors des avant-premières au cinéma? Quand Chi arrive sur le tapis rouge? C'est peut-être ça qu'elle veut qu'on dise. Allez, on dit à 3. Quand Chi arrive sur le tapis rouge. 1, 2, 3. Quand Chi arrive sur le tapis rouge. Non, mais c'est vrai que noir et rouge, ça se ressemble. Hein. Ah, oui, noir et rouge. Le fait de pouvoir voir tout ce qu'on a vu, enfin, de pouvoir voir toutes les scènes qu'on a tournées sans jamais comprendre ce qu'on tournait parce que Laurent ne veut jamais rien nous dire. Laurent est et sadique. Du coup, tout se met en place et on comprend tout et on est en mode oh, quoi? Mais bon, ça nous donne plus de questions que ça en répond. Du coup, c'est pas ouf non plus. Enfin, si je vais reformuler ma phrase, on ressort avec plus de questions que de réponses. Bah après, moi, franchement, moi ce que j'adore aux avant-premières, bah déjà c'est de tous nous retrouver et en costume. Oui, c'est vrai que c'est sympa aussi. Puis bah le fait de nous voir sur grand écran aussi. Ma tête, hein, hyper en grand. Après, ben, on découvre la réaction aussi des gens à ce qu'on a pu tourner. Et ça peut nous dire aussi bah, s'il faut qu'on s'améliore ou pas, tout ça. Puis bah, dans les secrets de la série, Lolo en a déjà parlé. Pour le chapitre 13, il nous a vraiment bien eu. On pleurait tous quasiment, mais en tout cas, Oriane, c'était... Elle était toute rouge, tout ce que vous voulez. Non, puis... Moi, j'étais pas encore arrivée pour ce chapitre. J'avais pas pu le voir, justement. Parce que les avant-premières, c'est les jeudis, c'est ça? Bon, les avant-premières, c'est en pleine semaine. Et moi, j'habite un peu loin de l'endroit où les avant-premières se font. Donc, je ne pouvais... Les avant-premières sont au cinéma de La Roche-sur-Foron. Venez. Et du coup, j'habite un peu loin de de l'endroit où l'avant-première se fait. Et le lendemain, je commençais très tôt le matin. Du coup, mon père a dit non pour aller voir. Mais t'es venue à l'avant-première du chapitre 17. Oui. Oui. Et du coup, ben voilà. Non, ouais, sérieux. Je pense que les avant-premières, je les aime autant que les jours de tournage. Parce que du coup, bah, c'est encore des découvertes en fait. Je préfère les jours de tournage quand même. Être avec tout le monde. Malheureusement, j'ai pas pu venir à beaucoup. Enfin, j'en ai vu qu'une seule d'avant-première au cinéma. Et c'était juste après le décès de Nina. Et je crois que ça nous a fait un grand bien de pouvoir être tous ensemble et de la voir sur ce grand écran. Je pense que ça nous a apaisé un peu. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait tellement de bien. Du coup, ouais, c'est ça. C'est être avec tout le monde, découvrir le travail qu'on passe des semaines, des mois à filmer et on sait pas comment ça va être agencé. C'est épique. Ce que je préfère, c'est quand je peux y aller. Parce qu'il y en a marre qu'ils les mettent toujours le mercredi et que je sois jamais là-bas. Il y en a marre. Ça va aller, t'inquiète pas. Les avant-premières, enfin les
les avant-premières. Tu l'as déjà vu? Ah bah merci, c'est sympa. Oui, moi j'y vais jamais, je sais pas si j'y allais. Mais si, au 15. J'y étais. J'y étais pas au 15. Si, Ah si, j'y étais au 15. Mais moi je m'en souviens. Ah oui, j'étais avec Léonard. Oui. C'était pour Halloween, on avait eu des bonbons. C'est tout ce qui se souvient. En vrai, les avant-premières, c'est quand on retrouve un peu tout le monde en fait. Quand on retrouve Charlie, tout ça. Léonard. Ouais. Tout le monde quoi, c'est sympa. Et Karine aussi. Oui. Hein? Madame. Oui. Ah mais du coup il y aura même pas Karine dans la vidéo de l'interview fou. Mais il y aura Laurent. Pas faux. Je sais pas qui je préfère. Ok. Dernière diapositive et pas des moindres. Suspense. Adresse un petit message à nos fans. Je sais pas. Ça y est, elle est devenue dingo. Je sais jamais quoi dire. Moi. Ouais, je peux vous dire que si vous kiffez à regarder Kelly Derson, bah continuez, faites ce qui vous fait plaisir. De fou. Et si vous découvrez la Kelly Derson avec ça, mais qu'est-ce qui vous empêche de regarder justement? On est comme ça tout le temps. Non, vraiment, en vrai, nous on adore faire ça et on le fait aussi pour vous. On le fait surtout pour nous. Mais l'univers, s'il vous plaît, vous pouvez même devenir figurant dans Kelly Derson. Vous nous envoyez un petit mail et tout, vous débarquez, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, c'est pas moi qui viendra le mail, hein. Je vais faire venir 50 personnes. Mais continuez, nous, ça nous fait grave plaisir d'avoir du monde. Et on vous kiffe. C'était pas la dernière diapo, c'est pas vrai, il y a des trucs après. T'as menti. Ouais, je me disais, ça fait court quand même. Ouais, bah non, ça va. Merci beaucoup pour ta participation, merci beaucoup pour ta confiance, Lolo. Je vais m'amuser à monter tout ça. Bon, ça va, hein. Laurent, il fait des trucs plus longs hein, d'habitude. Hein. Parce que là, on est à 16 minutes. Moi, je me rappelle d'avoir fait moi toute seule 20 minutes. Hein, et j'étais toute seule. Et t'as posé des questions moins pointues que Laurent aussi. Parce que, ouais, c'est vrai que Laurent, il s'amuse à dire est-ce que tu penses que tel personnage a telles intentions? Toi, t'es là, c'est qui tel personnage? Oui, je suis sûr qu'il est bourré de mauvaises intentions. Ou il te demande de chanter un truc d'une certaine façon et ensuite il met des contraintes. Ah ouais, non, ouais, je me rappelle du truc avec... il demandait de prendre ce qu'il y avait sur la table et de faire la scène avec ce qu'il y avait... Je me suis retrouvée avec un truc de sel et des cure-dents. En train de faire la scène de Soleil et Kelly Derson qui... Même pas, je me rappelle pas de la scène du coup. Du coup, merci pour ça parce que du coup nous on a pu répondre. Pour une fois. La technique du c'est pas faux, ça va bien 5 minutes. Alors, elle dit qu'elle va s'amuser à monter tout ça, ouais. Ouais, parce que ça se trouve, tu vas en recevoir encore plus que d'habitude. Lumière. Yeah. Et ça change même pas la mise au point, c'est grave bien. J'espère à très vite pour une prochaine interview fou. Ah, ça sera pour le prochain chapitre, je pense. Il y a des chances. Hein. Et n'oubliez pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ouais. Le ridicule ne tue pas. Heureusement pour les calidersoniens, sinon tous les bêtisiers, on serait dans la mouise. Bon, bah... rendez-vous compte, on n'arrive même pas à passer une porte. Ok, non, attends. Okay. Ça vous dérange pas si on la refait tout de suite là, Moi, j'arrive pas à aligner de mots, moi, apparemment non plus, donc... Bon, bah merci, hein, courage pour le montage. Yes. Des bisous à toi, à tous les calidersoniens, à Laurent, à tout le monde, quoi. Ciao. Dernière diapositive et pas des moindres. Quoi? Attends. Déjà? Dernière? Non, c'est-à-dire que là, elle va parler pendant 3 diapositives et qu'après, il y aura une question, peut-être. Non, mais attends, il n'y a pas eu une question complètement nouvelle, quoi. Oui. C'est des questions qu'on avait déjà posées. Soutenez notre duo comique. Vraiment, s'il vous plaît, tous dans les commentaires de cette vidéo, Margot et Perle. Présidente. Voilà, et comme ça Laurent va le faire parce que Laurent est très très gentil. Et il adore venir aux besoins de ses calidersoniens préférés. Nous.
Bah écoutez, continuez à regarder la série. Voilà, essayez de nous faire un peu de pub. Non, je déconne. Mais vous êtes des génies, on kiffe. Voilà. On kiffe vous montrer ce qu'on arrive à faire petit à petit et puis bah, voir ce que ça donne et puis bah voilà. On se prend trop pour des Vraiment, alors que personne ne me connaît. Bon, c'est pas grave. Tu sais que j'avais signé un autographe à un salon, genre j'ai signé un livre. Trop stylé. Et j'étais même pas encore à l'écran. J'avais tourné mais c'était pas encore sorti. Du coup, il y a quelqu'un qui a ma signature, je ne connais pas. C'est bon. Trop bien. Voilà. Ah bah, il y a Karine qui a écrit un petit message. Merci beaucoup pour ta participation. Ah non, de rien. Merci beaucoup pour ta confiance, Lolo. Je vais De m'amuser rien, à Lolo. monter tout ça. J'espère. Ah ouais, à très vite pour une prochaine interview fou. Et n'oubliez pas, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et soutenez Alain. Ça c'est pour la bosse que tu m'as fait hier. Ah, le sang monte à ma tête, je deviens violette comme le mur. C'est horrible, c'est trop mal, je suis morte. J'ai entendu le C'est super mal. Mais c'est même pas une question du coup. Eh bien, chers fans, nous sommes heureux que vous ayez regardé cette interview où nous n'avons répondu qu'à seulement pas de questions. Hein, voilà. Et puis, c'est quoi ce logo de Kelly Derson en rose avec des étoiles? On dirait Hello Kitty bientôt. Kelly Derson, Dipsy, la, po, po. Kelly Derson, Kelly Derson, dis bonjour. Dernière diapositive, mais pas des moindres. Adresse un petit message à nos fans. Merci de suivre cette aventure que Laurent et tout le staff qui est derrière, hein, les acteurs, toutes les personnes qui prêtent les terrains, qui participent comme figurants, pour les costumes, tout, mais il y en a tellement de personnes derrière tout ça. Merci de les suivre, parce qu'en fait, en suivant cette aventure, vous les soutenez eux. Et ouais, merci infiniment. Merci Laurent. Merci pour ta confiance, merci de m'avoir fait découvrir ce monde, de m'avoir donné confiance en moi aussi à travers de tout ça. Hein. Je pense que j'en serais pas là où je suis maintenant, j'aurais peut-être pas continué à chanter à tue-tête sous ma douche, j'aurais peut-être pas été autant passionnée de tout ce qui est comédie, de tout ce qui est théâtre en fait. Merci pour cette opportunité, merci de m'avoir accordé ta confiance pour jouer mon rôle. Et ouais, merci beaucoup. Ouais, alors bon courage pour monter tout ça, Chi, vraiment. T'es pas obligé de mettre les moments où je suis le plus gênée. Mais tu peux, c'est pas grave, je crois que j'ai passé le stade où je suis vraiment gênée. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le texte, il prend toute la page à chaque fois, et du coup, comment elle va nous mettre, nous, en train de lire ça? Elle va être obligée, elle va se rendre compte qu'elle a fait des erreurs stratégiques au niveau du... Bah ouais, préparation du montage. Pour les illustrations, là. Ouais. Et puis la photo de derrière, elle est floue, hein. Les arbres, à moins que ce soit que de l'herbe, après tout, hein. Elle a fait tomber son portable dans l'herbe, ça a pris une photo et flash, elle a dit « Oh, bah je vais mettre ça en arrière-plan de l'interview !» Un petit message à nos fans. Merci nos fans. On approche des 10 ans de Kelly Derson. Plus que jamais, on a besoin de vous. Je ne sais pas non plus. On approche des 10 ans de Kelly Derson. Plus que jamais. Alors, revenez quelques secondes en arrière et vous remarquerez que je me suis enfoncé le nez avec le pouce. Ah bon, attends, on va voir.
Voyons la scène au ralenti. Oh, bravo, le montage. Un petit message. Non, plus que jamais, nos fans, on a besoin de vous. Il faut faire connaître Kelly Derson. Il faut que ce soit vu dans le monde entier. Et même par monde entier. Arrête de t'exagérer quand même. Monde entier. Mais quoi, ton entier? Même ceux qui n'ont pas de réseau, ils vont voir Kelly Derson. Bah ouais. Et oui, parce qu'il suffit de télécharger les épisodes et de les amener... Pas de réseau. Non, mais pas eux. Et mais nos fans, eux, ils vont pouvoir amener aux gens qui n'ont pas de réseau. Un jour, ils vont les voir, ils arrivent en parachute. Oh et voilà. Regardez, j'ai une tablette avec dessus. Oh, qualité. Oh, plus de batterie. Vous avez un chargeur? Les Africains, comment ils font dans le désert? Ah, les Africains, mais dans le désert, il y a des Africains qui ne sont pas dans le désert, hein, c'est pas ce qu'on a dit. Bah voilà, le problème du désert, en parachute. Mais pour brancher son chargeur là-bas, bah, vous n'allez pas pouvoir, chers fans. Mais, ah oui, voilà. et comme ça, il y a le tonnerre qui s'abat sur le chargeur, et voilà. Le tonnerre qui s'abat sur le chargeur. Ah, le La tonnerre foudre qui s'abat sur le chargeur. La courgette. Je dis, je suis crevé. D'autres questions? Merci nos fans d'être là. Soyez fidèles, soyez de plus en plus nombreux, car un jour, Kelly Derson, ça va exploser. Alors, et peut-être que même un jour, Kelly Derson, eh ben, vous pourrez peut-être pas le voir comme ça. Ça sera peut-être payant. Donc, non, il faut faire découvrir Kelly Derson avant que ça devienne payant et que ça soit récupéré par une grande chaîne de télé, tu vois. Bon alors, faut appeler Jules Ferry pour que ça soit maintenant les cinémas qui ne soient gratuits. Jules Ferry. Pourquoi? Il a rendu l'école gratuite. Du coup, pourquoi il rend pas les cinémas gratuits? Comme ça, tout le monde peut voir Kelly Derson. Mais parce que les cinémas, il faut qu'ils gagnent leur vie. Et les écoles aussi. Excusez-le. Excusez-le. Vous savez ce qu'il a remarqué ce soir? Dernière diapositive et pas des moindres. Diapositive. Ah, c'est bon, t'as compris. Adresse un petit message à nos fans. Et ben, j'espère que vous profitez bien de ma série, que vous l'aimez tout autant que nous, on peut apprécier la faire. Et j'espère que malgré toutes les incompréhensions que ça peut vous donner, ça vous donne encore plus envie de regarder et ça vous embrouille pas trop l'esprit au point de... Bah, faudrait que Lolo soit moins sadique. Oui, tu es sadique, Lolo. Bah, moi, mon message pour vous... bah, déjà, merci pour votre soutien. Puis j'espère qu'on se rencontrera au salon, parce que ça, c'est super. On peut échanger avec vous, vous pouvez nous poser des questions, et puis même, on peut même répondre à des questions, qu'on peut donner des petits spoils, si vous voulez. En principe, on veut pas les spoils, mais des fois, ça peut être pratique. Pas nous qui voulons pas, c'est Laurent. Ah bah, c'est Laurent, lors d'un salon, il va peut-être dire non, mais il y a un monsieur qui lui posait... Il y a un monsieur qui lui posait des questions, et il avait... Il disait, normalement, j'ai pas le droit de le dire, mais je vais le dire quand même, hein. Donc, bon, bah, après, bah... Vraiment, merci pour tout, et puis, ben... J'espère vous rencontrer aussi à des avant-premières. Ça, ce serait vraiment cool. Puis bah, échanger avec vous dans les commentaires. Non, sérieux, on vous aime très très fort. Et puis bah, merci, c'est grâce à vous si on peut encore continuer à tourner la série. Parce que bah, on sait qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait. Oui, donc en plus de nous. C'est ça, merci. Sérieusement, oui, bah nous on s'amuse. Et donc après, on peut continuer aussi en s'amusant. Mais c'est encore mieux s'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, quoi. Merci beaucoup pour ta participation. De rien. Et merci beaucoup pour ta confiance, Lolo. Parce que du coup, là, tu quand même me laisses le champ libre, ça se dit comme ça? Oui.
Ta phrase n'était pas très correcte. Je m'en C'est pas fous. grave. Enfin, non, je m'en fous pas. Non, je m'en fous pas. Mais voilà. Oui. Je vais m'amuser à monter. Je vais m'amuser à monter tout ça, donc faire le montage vidéo. J'espère à très vite pour une prochaine interview. Fou. Bye bye. Tu en referas. Attends, c'est pas encore fini, il y a encore une D'accord, diapositive. pardon. Ah, je sais, elle commence à être fatiguée. Non? De Ok. toi, oui. Donc, oui, tu referas une prochaine interview? Oui. Et n'oubliez pas, tu peux le dire ça du coup, parce qu'en principe, c'est toi qui étais censé lire les questions à la base. Oui, mais... À la base, et on dit pas de base, si Et jamais. n'oubliez pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Capiche? Pardon. Bon, bah, on coupe? Oui. Merci Ah, beaucoup. il y a encore quelque chose après. Merci beaucoup pour ta partition. Non. Participation. Participation. Merci beaucoup pour ta confiance, Lolo. Moi, à ta place... Elle a confiance en ses Lolo. Question suivante. Ah non, attention! Je vais m'amuser à monter tout ça. Non, elle va faire du montage. J'espère à très vite pour une prochaine interview. Comment ça, une prochaine interview? Il n'y a pas eu d'interview là. C'était juste un résumé des interviews précédents. J'espère que la prochaine fois, elle ne mettra pas 3 jours à prendre une photo de fond dans l'herbe et 10 minutes pour récupérer quelques questions par-ci par-là et qu'elle fera plutôt le contraire. Bonne chance, Karine. Ouais. J'espère qu'elle va pas couper ça. Et n'oubliez pas, elle arrête de nous tutoyer. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Elle est en train de nous dire qu'elle a conscience que cette interview était mortelle, mais pas dans le bon sens. Et pour finir, dans la joie et la bonne humeur, après le logo en rose et le kitty, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Toi qui viens de suivre cette interview, n'oublie pas, ce n'est pas grave. Elle s'excuse déjà pour ce qui vient de se passer, c'est fabuleux. À la prochaine interview, parce que ça, c'était pas une interview. Voilà. Attends, il y a encore peut-être une diapositive. Bah, où sont les questions? Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de questions. Bon, en même temps, il n'y avait aucune question. Elle nous a même pas demandé de chanter. Cool, parce que je déteste. Mais fais pas un dab, c'est déjà un gars de 2 ans, c'est pire que la tectonique. Et les hand spinners. Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent même pas ce mot. Au revoir. À une prochaine interview. Et n'oubliez pas, on approche des 10 ans de Caliderson. La saison 10 va être diffusée avec des waouh. Des waouh. Allez, il faut dire au revoir là parce que j'ai mal à la main. Dernière diapositive et pas des moindres. Ah. Il y en a encore 2 après. Hein. 3. Adresse un petit message à nos fans. Bonjour. Merci de regarder la série. Et n'oubliez pas, faut toujours se relever de ses erreurs. Toujours. Toujours. Je peux tomber. D'accord, je m'étais. Allez. Merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup pour ta confiance, Lolo. Le délire. Mais on a combien dernier? Non, mais c'est la fin. Je vais m'amuser à monter tout ça. J'espère à très vite pour une prochaine interview. Foufoufou. Moi aussi. Ouais. Et n'oubliez pas, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est vrai. J'avais oublié. Pardon. Bon bah, c'était l'interview foufoufou. Avec Talent Bravo, et tu t'es pas Mérida. trompé. Ah oui, en même temps, t'as trop de prénoms. 3 pour l'instant. Et bah, passez une bonne journée si vous regardez ça en début de journée. Ouais, voilà. J'ai pas d'inspi donc voilà. Voilà. Merci de regarder la série. N'hésitez pas à partager, à en parler. Et abonnez-vous. Si c'est nos frères, ils sont déjà abonnés normalement.
Non, mais tu sais, il faut toujours préciser. Oui. Surtout si c'est Margot. Empêche tout le monde va se demander pourquoi on est ensemble là. Tu crois? Oui. Je sens que je vais surtout m'en prendre plein Oui. la figure. Mais bon, vous aurez la réponse bientôt. Ou pas. Au prochain épisode. Bon, allez, je coupe la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Au revoir.